Notre engagement politique est motivé par la situation catastrophique que vit aujourd'hui notre pays. Nous sommes à la croisée des chemins. La jeunesse de notre pays, qui constitue la plus grande partie de notre avenir, est désespérée et désemparée. Elle préfère braver la mort, elle préfère braver le suicide, elle préfère braver le désert et les eaux tumultueuses de l'océan Atlantique pour aller trouver un mieux-être ailleurs, alors que dans notre pays, rien ne manque pour les retenir ici, rien ne manque pour qu'ils s'épanouissent ici, rien ne manque pour qu'ils se réalisent socialement et qu'ils contribuent efficacement au développement de notre pays. Quels sont les actes que vous comptez mettre en œuvre pour pouvoir aider ce pays pour le tirer vers l'émergence? Pour tirer ce pays vers l'émergence, nous avons décidé d'abord de mettre sur pied un programme de restauration. C'est pour cela que nous appelons Saïba Keïta le candidat de la restauration. Parce que nous pensons que ce pays doit être restauré. Et pour restaurer un pays, il faut d'abord mettre l'accent sur l'éducation. On ne peut pas avoir un meilleur héritage à donner à sa jeunesse, à ses enfants, que la bonne éducation. Donc notre jeunesse mérite toute notre attention dans le volet éducatif. Il faut qu'ils sachent qui ils sont, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent, il faut qu'ils sachent où ils doivent aller dans ce contexte de mondialisation. Et pour cela, la formation, encore la formation est la base de notre système de société que nous voulons proposer. On vous a entendu aussi parler de le Sénégal peine à avoir une économie en croissance à deux chiffres. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui peut cette économie? La souveraineté d'un pays commence d'abord par sa capacité à nourrir sa population. Le taux d'accroissement dont on parle, qui peut aller à deux chiffres, ne peut être basé que sur la capacité à nourrir d'abord sa propre population. C'est pour cela que notre programme prend en compte le développement de l'agriculture. Il faut produire ici, il faut transformer ici et il faut consommer ici. C'est à partir du bien-être des populations que l'on peut sentir la progression du taux d'accroissement pour atteindre les deux chiffres. Et pour cela, nous avons des mécanismes. Nous avons une armée très professionnelle avec un service qu'on appelle le génie civil qui joue beaucoup un rôle important dans les actions de la société. Nous avons l'ambition de renforcer cette armée, de lui assigner des superficies chaque année à aménager et à mettre à la disposition des populations, les encadrer, les aider à produire sur place et à consommer notre production locale, sans nous appuyer sur les importations. Parce que la baisse du taux d'accroissement dépend uniquement des importations. On ne peut pas, en axant toute l'économie d'un pays sur les importations, vouloir atteindre un taux d'accroissement à deux chiffres. Une dernière question, comment appréciez-vous la situation politique que vivent les Sénégalais? Je suis sidéré. Je suis sidéré et je suis abattu par tout ce qui se passe dans notre pays. La démocratie, tant chantée, la démocratie sénégalaise, qui nous vaut, malgré la petitesse de notre pays, qui nous vaut d'être parmi les grandes nations du monde, cette démocratie, elle est à terre. Elle est à terre du fait d'un groupe d'individus qui se sont associés,
qui se sont emparés du pouvoir et qui imposent leur dictat à tout le monde. On utilise les institutions de la République pour écarter des adversaires politiques. Dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais vu plus de 1500 détenus en moins de 6 mois dans les prisons. Aujourd'hui, tout le monde est dans les prisons. Toutes les bonnes volontés, tous les hommes intègres de ce pays sont en prison. Ceux qui se pavanent dans les rues, ceux qui circulent avec des motards qui leur ouvrent les portes, ne sont rien d'autre que des délinquants à col blanc, qui sont protégés au sommet de l'État. Notre objectif, quand les Sénégalais nous feront confiance, notre objectif sera de rendre à la justice toute son indépendance. Nous avons les mécanismes pour y parvenir. Parce que l'indépendance de la justice dépend avant tout des magistrats eux-mêmes, de ceux qui incarnent ces institutions. Une institution ne tire sa force et sa grandeur que de la personnalité qui l'anime et qui la met en œuvre. Donc, nous avons des magistrats intègres. Il y en a beaucoup. Dieu sait, il y en a beaucoup.